Bonjour les enfants, c'est papa. Mon mur est un asile psychiatrique à ciel ouvert et ma salle d'attente est toujours bondée. Bienvenue à la clinique les enfants. C'est ce qu'on appelle en français facile un breaking news et vous devez partager parce que c'est un breaking news important. L'annonce qu'on vous fait ce matin à la clinique, c'est que le ministre Issa Chiroma Bakari, l'un des plus gros piliers et soutiens de Paul Biya dans le Nord, l'une des personnes qui ont permis à transformer Paul Biya, qui ont réussi à transformer, non, l'une des personnes qui ont aidé Paul Biya à transformer toutes les populations du Nord en du bétail électoral, l'une des clés qui étouffait le changement pendant plus de 42 ans, Issa Chiroma Bakari a décidé de tourner le dos à Paul Biya. Partage frérot, partage, c'est le 6 heures. Issa Chiroma Bakari hier, face à la fronde de ses militants, parce que je vous dis que la population, le peuple du Nord, le peuple du Grand Nord, debout depuis longtemps, a décidé que ces élites qui ont décidé de s'engraisser pendant que le peuple du Nord n'a pas d'école, n'a pas de route, n'a pas de pont, mais ils sont toujours là en train de leur donner 100%. Ce peuple-là, c'était le peuple de 2018, c'est fini en 2018. Le peuple du Grand Nord, les dignes fils peuple du Grand Nord ont réussi. Le deuxième tour de force des enfants, je vous ai dit que 2025-ci, ça passe ou ça casse. Et c'est quelque chose il n'y a que Paul Biya et le RDPC qui ne sont pas au courant. Il n'y a que Paul Biya et le RDPC qui ne sont pas au courant parce qu'ils n'ont qu'un seul but, c'est de casser le pays pour s'en sortir. Leur but, c'est de créer un soulèvement. Leur but, c'est de... Ils ne sont pas prêts à aller à une élection parce qu'ils savent que quel que soit le code électoral, quelle que soit la route, le peuple ne va plus discuter avec la dictature. Le peuple ne négocie plus avec la dictature. Issa Chiroma Bakari, lui, il a ressenti. Et ce sont les extraits de son discours qui sont encore le plus importants. Donc, si tu veux te lever, tu prends un café, tu bois, parce que le discours a été fait en foufoudé, mais on a la traduction en français pour que vous compreniez très bien ce que Issa Chiroma Bakari a dit à tous ces jeunes, à ce peuple du Nord qui est venu le voir à ce truc. En résumé, Issa Chiroma Bakari, ancien griot de Paul Biya, dit ceci à tous ces militants du FNCC qu'il a toujours livré à Paul Biya comme du bétail. Il dit, il faut tourner la page. Il ne faut plus voter pour celui qui est responsable de la misère que vous vivez, mais plutôt pour celui qui vous sortira de cette misère. C'est très méchant de demander aux gens de supporter leur bourreau. Et lui, Issa Chiroma Bakari, ne sera pas de ces méchants. Sera de ces méchants s'il leur disait de voter encore pour leur bourreau. Alors, il a commencé à décrire à le haut niveau. À le haut niveau, ça c'est pas le cap, ça c'est le haut niveau. Ça c'est pas le Kabla. Il a commencé à décrire les 42 ans, 43 ans de pouvoir. Traduction, comme mon ami le haut niveau l'a fait ici, pour ceux qui ne comprenaient pas le foufoudé. Issa Chiroma Bakari dit ceci. Toute personne qui vous invite à voter pour une chose déjà reconnue comme étant la cause de votre mal-être, c'est lui votre ennemi. Première phrase d'Issa Chiroma Bakari. Toute personne qui vous invite à voter pour une chose déjà reconnue comme étant la cause de votre mal-être, c'est lui votre ennemi. Est-ce qu'on se comprend? C'est pas moi qui dis, c'est Issa Chiroma Bakari. Vous savez qu'un parti vous a causé un problème. Vos jeunes filles restent sans mariage parce que les jeunes hommes sont sans activité professionnelle, sans revenus. Et ce, en dépit de leurs multiples prières pour obtenir des hommes valables. Or, comme vous le savez, dans notre contexte, un homme ne devient valable que quand il a une activité génératrice de revenus. Comment vont-ils l'avoir si dans tous les concours qu'ils font, on les recale? En plus, il n'y a aucun investissement digne de ce nom qui est fait pour les aider. Il est dans une misère indescriptible. C'est Issa Chiroma Bakari qui est en train de découvrir toute cette misère, cette désolation après 42 ans de pouvoir. Ça, c'est parce que le peuple est debout. Tout ce qu'il vous demande, dégagez. On fait comment? Vous allez seulement dégager. Dégager. Ça, c'est le 6 spécial dédicace à mon petit Exafran. Et c'est dans des conditions, je vais reprendre l'autre phrase qui est en haut pour que vous compreniez très bien où est-ce qu'on s'est arrêté. Il n'y a aucun investissement digne de ce nom
qui pourrait aider les hommes à trouver ce travail. Alors ils errent dans une misère indescriptible. Et c'est dans ces conditions que quelqu'un se lève et veut vous forcer à voter pour une personne ou un parti qui n'a pour un seul projet que de vous apporter davantage de misère. N'est-ce pas une véritable calamité? Les gens applaudissent. Ça, c'est Issa Chiroma Bakari. Les gens commencent à applaudir, disent que Seigneur Dieu, est-ce que c'est normal? Comment c'est possible? Nous, on souffrait même sans savoir qu'on souffre. On était déjà habitués à la souffrance. On croyait même que c'était ça notre destin. On croyait que c'est Dieu même qui nous avait dit que nous, on doit souffrir. Les gens ont pensé même que c'est Dieu qui avait dit à Paul Biya de venir nous faire, regardez-moi les choses qu'on a mis dans la tête des gens. Je me suis levé ce matin pour le 6h30, mais j'ai eu un petit décalage. Parce que c'est une annonce importante, extrêmement importante dans l'avance de notre processus de libération, dans le processus à menu, dans la paix et par les urnes. La démission de Issa Chiroma du système RDPC et le fait qu'il se place en face du système RDPC est une avancée du peuple. C'est le peuple désormais debout. Pour que Issa Chiroma se retrouve en train de faire la marche arrière que vous voyez là, vous devez applaudir pour vous-même, peuple du Nord. Vous devez applaudir pour vous-même, peuple du Nord, pour avoir réussi le tour de force de vous mettre debout et de faire comprendre à Issa Chiroma Bakari qu'à l'heure-ci, c'est donc tes fesses à toi que tu vas aller vendre à Paul Biya. Mais les nous autres là, c'est fini. Et c'est le même traitement qui est en train en ce moment d'être traité, d'être réglé avec Bello Bouba Maïgari. Mais finissons comment Issa Chiroma Bakari finit encore avec Paul Biya. Seule votre prise de conscience pour vous protéger de cette calamité. Même si c'est moi, Chiroma, qui vous dit demain de voter pour les responsables de vos malheurs, considérez-moi comme votre ennemi. Ah, écris ça. Écris ça, fils, partage, tu viens de te réveiller. Envoie le dicalo aux autres dans le monde. Envoie le dicalo aux autres dans le monde. Parce que c'est une nouvelle importante. Importantissime. Quand vous dites que Paul Biya a perdu le Nord, ce n'est pas dans l'esprit, c'est dans le sens propre comme au sens figuré. Et les Issa Chiroma Bakari ont compris que c'est le moment de quitter le navire. Le peuple est déjà debout. Et ils seront nombreux comme ça. Vous allez les voir, les RDP6, des machins, trucs. Ils vont se lever parce qu'il n'y a que la toute puissance du peuple qui peut mettre les gens dans une situation de trembloter. Je vous ai dit, si vous comptez sur les partis politiques pour régler le problème que nous avons, détrompez-vous. C'est le peuple, parce que nous sommes dans toutes les formations. Nous, le peuple camerounais, nous sommes dans toutes les formations. Nous sommes au MRC, nous sommes au FNCC, nous sommes à l'UNDP, nous sommes à RDPC, nous sommes... Le peuple est partout. Et quand le peuple, dans son entièreté, commence à vouloir le changement, il n'y a pas un parti politique qui peut soit le bloquer, soit le lui donner. C'est le peuple lui-même qui est propriétaire de tout ça. Alors Bakari Issa dit que seule votre prise de conscience peut vous protéger de cette calamité. Même si c'est moi, Chiroma, qui vous dit demain de voter pour le responsable de vos malheurs, considérez-moi comme votre ennemi. Ce que vous me voyez faire, c'est parce que je serai devant vous. Ce que vous me voyez faire, c'est parce que je serai devant vous. Donc, il dit carrément qu'il est candidat lui-même. Il n'est plus là pour faire le rabattage pour Paul Biya. Issa Chiroma Bakari n'est plus là pour faire le rabattage pour Paul Biya. Le Grand Nord n'est plus la fille de Paul Biya. Issa Chiroma dit que ce que vous me voyez faire, c'est parce que je serai devant vous. Parce que je serai candidat. Demain ou après-demain, je serai de retour ici parmi vous. Je n'ai rien d'autre qui m'est plus cher que vous. Certes, on n'a pas pu vous sortir de la misère hier, mais aujourd'hui, si on s'unit, si nous nous mettons ensemble, on peut le faire. Vous sortirez de vos souffrances. Comme je vous l'ai dit, il a plu par la volonté de Dieu, mais Dieu ne viendra pas se mettre à notre place. Il est temps que chacun fasse son travail, s'inscrire sur les listes électorales et obtenir sa carte pour faire un choix audacieux qui nous sortira de la misère de ces 42 ans. Issa Chiroma Bakari. Les enfants, on dit que c'est comme dans le damier, un pion a été poussé. Donc Issa Chiroma Bakari se désolidarise de Paul Biya, se désolidarise du bilan de Paul Biya, dont il a été, que sa personne, son complice, celui dont il était les mains pour étouffer les populations du Grand Nord. Il se rend compte qu'il faut laisser Paul Biya avec sa chose.
Pourtant, c'était son complice pendant plus de 42 ans. Laudateur. Laudateur. Mbol Biangamale. Aujourd'hui, il comprend. Il comprend. Mais peuple du Nord, tu sais, toi-même tu sais. Je n'ai rien à te dire, toi-même tu sais. Le plus important, c'est la liberté. Le plus important, c'est la liberté. Et ces signes de liberté-là, il ne faut pas les enlever. Le peuple sait tout ce que les politiciens leur ont fait. Le peuple connaît qui est qui. Le peuple connaît le politique qui a souffert avec le peuple. Je vous dis toujours que vous ne pouvez pas ressentir la douleur du peuple si vous n'avez pas souffert avec le peuple. Si vous n'avez pas souffert pour le peuple et si le peuple n'a pas ressenti votre souffrance. C'est ça le plus dur aujourd'hui. La nouvelle, elle est bonne. On est le samedi. Ça mérite un partage maximum. Donc, partagez au maximum. C'était le tout premier podcast de la journée en direct de la clinique, frérot. C'était papa.